La mairie du bidonville a voulu nous faire accompagner par l'un des membres de la police du barangay. Il ne se déplace jamais sans son arme. C'est sensible ici. C'est un endroit dangereux. Il a 29 ans, il est au chômage. Il est né à Basseko et il y vit aujourd'hui avec sa famille. 4 bouches à nourrir, pas facile. Alors il y a 3 mois, il a décidé de vendre une partie de son corps, son rein. Voici la cicatrice. Sur son flanc, une cicatrice de 30 cm. Et encore, il s'estime heureux. Il y en a qui ont la cicatrice qui va du nombril jusqu'à la colonne vertébrale. Mais la mienne, elle est normale. Les reins filtrent le sang et le débarrassent de ses impuretés. On en a 2, mais il est possible de vivre avec un seul, à condition de suivre des règles d'hygiène très strictes. Ici, dans ce bidonville, le moindre problème peut entraîner la mort. Gilbert a vendu son rein 3 000 €, l'équivalent de 14 années de salaire. Grâce à cet argent, il s'est construit cette cabane. Des cloisons de bois, un toit de tôle, 12 mètres carrés au total. Bonjour, bienvenue dans ma petite maison. Voici ma mini-cuisine. Entrons. C'est notre chambre. C'est là que je dors avec ma famille. On dort tous ensemble, serrés comme des sardines. Seul luxe, la télévision couleur qui trône au milieu de la pièce. Je l'ai acheté le mois dernier, grâce à l'opération. Un luxe qu'il a voulu offrir à ses enfants. Mais ce dont il est le plus fier, il le cache au fond de ce tiroir. C'est ma carte de crédit. J'ai mis tout mon argent sur cette carte. C'est par sécurité pour l'avenir de mes enfants. Si je meurs, ce sera une chose utile. Ma femme et mes enfants hériteront de tout. Aujourd'hui, Gilbert est fier de cette opération. Fier car ses enfants vont désormais à l'école. Et fier aussi d'avoir sauvé la vie d'un malade qui avait besoin d'un rein. Mais sa femme n'est pas du même avis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dès que nous lui posons une question, elle éclate en sanglots. Elle a peur pour la vie de son mari. Pour moi aussi, c'est douloureux. J'ai sauvé une vie pour soutenir ma famille, mais le prix à payer, c'est ma vie. C'est ça qui l'a fait souffrir. J'ai sauvé une vie, mais je peux perdre la mienne. Gilbert a pris sa décision seul, contre l'avis de sa famille. Je vous présente ma mère. Mais pour sa mère, Gilbert n'avait tout simplement pas le choix. Il y a des jours où nous n'avions rien à manger. C'est pour ça qu'il a été obligé de faire ça. Pour assurer l'avenir de ses enfants. Ils sont encore petits et il n'a pas de travail. Il n'y a pas de travail ici. Ce choix de vendre l'un de ses reins, Gilbert n'est pas le seul à l'avoir fait. Partout dans les ruelles, on croise des hommes qui portent tous les mêmes cicatrices. À Basseko, ils sont plus de 700 à avoir vendu leurs reins ces dernières années. Le bidonville a même gagné un nouveau surnom, One Kidney Island, l'île de ceux qui n'ont qu'un rein. Ces hommes ont entre 18 et 35 ans. Pour nourrir leur famille, ils ont vendu leurs reins entre 1 500 et 3 000 €. À Basseko, certains ont tenté de s'enrichir grâce à ce marché en jouant les intermédiaires entre les hôpitaux et le bidonville. Aujourd'hui encore, ils continuent de recruter discrètement des donneurs potentiels. Difficile de les rencontrer, tous les habitants les connaissent, mais chacun garde le secret.
Finalement, une femme va accepter de nous parler. Cela fait 4 ou 5 ans qu'elle mène ce trafic. Elle nous invite dans sa maison. Une cabane au-dessus d'un tas d'immondices, aussi pauvre que le reste du bidonville. Elle gagne 300 € pour chaque donneur qui accepte de vendre un rein. L'ensemble de son business tient dans son sac à main qu'elle cache dans l'autre pièce. Des petites cartes plastifiées. Chaque carte correspond à un donneur. Elles sont classées par groupe sanguin. Ça, c'est une carte du groupe O. Si le malade a besoin du groupe O, je recherche un donneur du même groupe. En tout, dans le sac à main de cette femme, une 50aine de cartes de donneurs potentiels. 50 reins à vendre qui attendent de riches patients venus du bout du monde. Quand vous les regardez, qu'est-ce que vous ressentez? C'est douloureux pour moi, parce que c'est quelque chose qu'on enlève à leur corps. Mais je n'y peux rien, c'est eux qui veulent donner.